salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'Époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Ça va être plusieurs petits retours en même temps. Parce que franchement, il y a des semaines où j'ai vraiment pas ramené grand chose. En tout cas en cartes. Donc vous faire une vidéo juste pour vous montrer 4 cartes Pokémon, ça c'est pas très intéressant. Donc j'ai combiné un peu 1, 2, 3 retours de brocante en une seule vidéo. Voilà, comme ça vous aurez un peu plus de contenu. Tout simplement. Donc on va commencer un peu dans l'ordre. Donc ça c'était une brocante que j'ai fait. Il devait être genre 11, 10, entre 10 et 11 heures. Plutôt 11 heures je crois. J'allais plus avec mon fils en balade. Donc évidemment, là, vous ne trouvez rien de spécial. Et j'ai trouvé sur un stand quand même pas mal de petites cartes. Donc c'est un stand de mecs qui s'y connaissent. Hein, donc je sais plus comment s'appelait ton collègue, mais je vais parler de David. Donc si tu passes par là, coucou à toi. Que j'ai vu sur plein de brocantes. Vous allez voir, il y a d'autres trucs à lui après. Donc on a pas mal sympathisé. Donc c'est un collectionneur qui revend aussi, qui achète, etc. etc. Donc les prix sont plutôt cool sur son stand. Bon, c'est pas les prix vide-grenier, mais c'est pas non plus les prix eBay. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Donc ça c'était à son collègue, donc c'est du Yu-Gi-Oh! Donc je vous montre quand même, comme d'habitude. Donc un petit dragon tous nos yeux bleus. Bon, la version la commune, hein, mais ça fait plaisir. Bon, elle est défoncée. Hein. Elle est vraiment pas en bon état, mais ça fait plaisir de trouver ça. Donc je vous montre un petit peu ce que j'en ai retiré. Alors ça c'était du 20 centimes la carte, je crois. Enfin, c'était pas plus que 20 centimes. C'était 10 ou 20, mais je crois que c'était 20. Donc un magicien sombre, il est explosé, mais bon. À 20 centimes, je prends. Des petits cristallines. J'ai pris. Il avait pas beaucoup de cartes, il en avait peut-être une centaine. J'ai pris un petit peu ce que je trouvais. Ce qui brillait, ce que je trouvais sympa. Voilà, franchement, rien de fou. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais vous montrer juste les petites cartes. Donc ça, c'était des petites cartes pareilles. 10 ou 20 centimes, mais plutôt 20, je pense. Que j'ai retiré de ces petits classeurs. Rien de fou. Vous savez, quand vous y allez à cette heure-là, vous prenez un petit peu ce que vous trouvez, hein, si vous trouvez des choses déjà. Ah oui, bon, il y avait celle-là, je l'ai pas vue. Ça. Mais ça, c'était pas David, non. Donc ça, c'est... On va faire un petit aparté. Ouais, non, c'était pas David, ça. Ça, je l'ai trouvé un peu plus loin sur un stand. Elle était affichée... Alors, ça date d'avant mes vacances, donc ça fait plus d'un mois que j'ai ces cartes. Je crois que ça, c'était affiché à 15 €. Et j'ai dû la payer 10. Voilà. Donc c'est Mega Sprint X, donc c'est la secrète, c'est pas mais juste la méga, c'est la secrète, on voit le signe doré, et là c'est la 120-179. Donc l'état est bof, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, 10 €, je trouvais ça quand même plutôt bon. Bon, une secrète quand même de vigueur spectrale, ça date un petit peu. Donc je crois que c'était affiché à 15 ou à 20, je sais plus, mais moi je l'ai payé 10. Voilà, je dis, mais toutes ces cartes étaient très chères, c'était la même brocante, hein, mais c'était plus loin. Et tout était très cher, et il y a que celle-ci qui était encore à peu près correcte, et voilà, j'ai proposé 10 en mode si ça passe tant mieux, de toute façon je mettrai pas plus. Et je l'ai eu à 10 ans. Voilà. Et ça, c'est toujours chez David. Donc, un Ectoplasma VMAX. Donc, la carte est toute neuve. Donc, il ouvre pas mal. David, il ouvre pas mal de boosters. Donc, je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 10, celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est une carte qui coûte dans les 15 €. Mais j'ai bien aimé parce que je l'avais pas pioché à l'époque. Donc, je l'ai prise. Je sais pas. Et ensuite, 3 petites cartes sympas. Donc, là, je sais plus trop les prix. Reikui Sukun, donc des rares de révélation, dans des états plutôt sympas. Alors ça, je sais plus. Je sais qu'on avait pas mal négocié parce que les prix étaient assez élevés. Je saurais plus dire. Comme ça, je dirais dans les 15 € la carte. Mais je suis plus sûr de moi à 100%, donc je préfère pas dire n'importe quoi. Et la meilleure carte que je lui ai prise, c'est le Tortank Obscur. Dans un état assez bon aussi, un peu en dessous, mais assez bon. Et celle-ci, je l'avais payé plus, par contre, je sais plus. Bon, c'était un prix de l'eau après, mais je sais plus. Ouais, 25 € de mémoire. Donc c'est pas la holo, hein, c'est la rare, mais c'est très sympa. Et j'avais pris aussi ce jour-là un Typhlosion de Expédition, la holo. Bon, elle était US, mais bon, quand même. Mais je l'ai laissé à mon fils qui la voulait. Donc, je peux pas vous la montrer, il l'a rangé depuis longtemps. Donc ça, c'est tout ce que j'avais trouvé ce jour-là. Ensuite, je regarde un peu les lots en même temps, parce que je me rappelle plus exactement. Donc ça, c'est toujours chez David. Ça, non. Non, ça c'était... Ouais, non, ça c'est chez... Ah oui, ça c'était une autre brocante. J'essaie de me remémorer, j'arrive plus à parler. Donc ça, je sais même plus c'est où. Je me rappelle plus. Bon, je vais vous montrer. Voilà, j'ai trouvé des petites cartes, donc des énergies, donc obscurité et métal.
et un Baby Manta. Voilà. Donc ça, je sais plus c'était où. Peut-être sur la même brocante, hein, tout début je crois. Donc ça c'était 10 ou 20 centimes, je sais plus trop. Donc les énergies, moi je prends toujours, hein, les énergies Blockx ou Wizard ou quoi, je prends toujours. Et ça, il faut savoir que Baby Manta et Manzai, ce sont les... Si vous les voulez, ces Pokémon, il n'existe qu'en un seul... il n'y a qu'une seule carte de ces Pokémon. Donc voilà, c'est des cartes qui cotent un peu, donc je l'ai prise. On avait aussi trouvé Manzai, mais mon fils l'a gardé. Voilà. Donc ça c'est du 10 centimes. Là les cartes Yu-Gi-Oh, je sais plus du tout, je les ai trouvées. Voilà. Peut-être David aussi, mais je sais plus du tout. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Je sais plus ça sort d'où. Donc ça je sais, hein, à chaque fois on me le dit dans les commentaires, c'est une carte qui cote un petit peu, mais bon là l'état est défoncé. Hein, donc, voilà. Le Marshmallow. Ça c'est du 10 centimes j'imagine, vu l'état. Et Yamcha. Alors ça je sais plus. Je sais plus d'où ça sort. Ouais, je vais pas vous mentir. Toujours chez David, alors ça c'était sur une autre brocante, mais il avait retrouvé des trucs ou je ne sais plus. Je lui avais pris... Ah, c'était exactement la même brocante d'ailleurs je crois, mais un autre jour, parce qu'elle est souvent au même endroit cette brocante. Je lui ai pris un Pikachu VMAX, donc ça c'est de la série, hein, de voltage éclatant. La carte, est-ce qu'elle est neuve? Non, elle est pas neuve. Non, elle est proche, elle est en excellent, proche du neuf. Voilà, alors le prix... Je sais que vous aimez les prix, mais là quand ça date d'il y a longtemps comme ça, je sais plus. Honnêtement je sais plus, mais c'était en dessous de la cote, mais je sais plus. Et je lui ai pris un Dracofeu holo, 2 gardiens du pouvoir. Quand même vous la sortir celle-ci. Voilà, dans un état plutôt bon, très bon. Et ça pareil, le prix je sais plus trop. Maintenant. Mais c'était pas un gros prix. Ouais. Bah David, si tu vois sur mes vidéos, on sait jamais, hein. Tu le dis, tu le dis. Mais c'était genre 60 €, un truc comme ça, je sais plus. 50, je sais plus. J'ai hésité parce que c'est quand même un sacré prix sur une broc. Mais surtout j'y allais en mode détente dans la matinée on va dire, donc j'avais pas prévu de mettre ces prix là, mais bon quand je tombe là-dessus j'ai du mal à laisser quand c'est un drac. Donc ça je suis très content de l'avoir récupéré. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer ça. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé sur une brocante en vacances. En vacances la deuxième semaine j'ai fait une petite brocante. Il devait être, je sais plus, après le petit déj il devait être 8h30, un truc comme ça. C'est les deux brocantes que je fais tous les ans. En fait, je vais en vacances tous les ans dans le même coin. Et il y a toujours des brocantes qui sont toutes les semaines au même endroit. Et c'est marrant parce que tous les ans, bah, je les refais, je les reconnais et tout. Et c'est vraiment des brocantes, on va dire un peu à la parisienne. C'est-à-dire c'est tout le temps les mêmes exposants, donc c'est rare de trouver des choses. Donc évidemment, j'ai pas trouvé énormément de trucs, mais j'ai quand même trouvé ça. Un Pokémon Lune sous blister. Donc annoncé à 20, je l'ai eu à 15. Voilà. Donc ce qui est à peu près les cotes, hein, mais j'étais content de le trouver. Sous blister, ça fait plaisir. Hop. Et j'ai également trouvé sur la même brocante, mais un autre vendeur. Non, ça n'a rien à voir, ça. C'est aussi à David. J'étais en train de me dire. Ça, c'est aussi à David, alors je sais plus. Ça, c'est dans un échange. Donc, je sais pas s'il y a la notice. Non, il n'y a pas l'air d'avoir la notice. Après, est-ce qu'il y avait la notice à ce moment-là? Je sais plus. En tout cas, il y a le jeu. Ça, c'est les jeux. Ces deux jeux-là, c'est des jeux que j'aime bien. Hein. C'est des jeux à l'ancienne, entre guillemets. C'est des jeux que j'aimais bien à l'époque. C'est dommage, ils vont plus en faire, mais c'est vraiment bien. Donc ça, c'est à David. En fait, avec David, on a fait un échange, mais je vous montrerai. Oui, parce que ça en fait j'aurais dû vous montrer dans une autre vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est là. On a fait un échange, je lui ai échangé des displays contre pas mal de cartes, dont et ce jeu. Voilà. Ouais, ça j'aurais pas dû vous montrer là, mais c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Si, ça c'était en vacances. Ouais, ça c'était... Bah oui, ça c'est que en vacances là. Ouais, c'est pour ça que je vous ai montré ce jeu, je me suis trompé, mais... et sur la deuxième brocante en vacances, j'ai trouvé un monsieur qui vendait un peu de Pokémon et du Yu-Gi-Oh! J'ai retiré tout ça. Plus 2 ultras, donc il y avait un Groudon ex promo que mon petit a gardé. C'est lui qui a choisi, hein, ils étaient avec moi, là j'ai pris les deux, ils sont venus avec moi. Vous savez la promo des Pokébox, là, j'ai payé 2 € je crois. Et Caïs, mon grand, lui il a récupéré... Je sais plus, une ultra aussi, une petite ultra, je sais plus. Moi j'ai récupéré tout ça, donc ça c'est que des cartes si je me trompe pas, dans les 20 centimes. Entre 20 et 50 centimes, mais j'ai eu un lot, donc c'est plus dans les 20 centimes. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Rien de fou, hein, des petites cartes. Il y avait quelques ultras, mais soit défoncés, soit très très chers. Donc j'ai juste pris les petites promos, les petits trucs comme ça, dans les 20 centimes. Ça se prend toujours. Voilà, ça c'est la meilleure carte, je pense. Le petit Mustéflotte de Platine Rivaux Émergent, je crois. Bon, il était à défoncer. Elle est à 2 €, j'ai négocié à 50 centimes, je crois. Voilà. Voilà. Rien de fou. Rien de fou. Et je lui ai récupéré à ce monsieur tout ça du Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire 100% de ce qu'il avait en Yu-Gi-Oh! Et en fait, c'était des petits lots d'à peu près ça comme carte. Il y avait 3 lots.
avec une enveloppée dans un papier et tout, mais on pouvait pas voir les cartes, on voyait que la première. Et les lots étaient à 5 euros. J'étais en vacances, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. On sait jamais que je trouve un trésor. Bon, il n'y a pas de trésor, mais il y a quand même une belle carte, mais elle est abîmée, mais je vais vous la montrer. Donc là, je passe rapidement. Donc j'ai payé tout ça, 15, le solo là, 15 euros. Déjà, il y a ce renoncé au milieu, j'étais plutôt content. Surtout, il est en super bon état. Ça, c'est pas la bonne carte. En super bon état. Voilà. Il y avait une dizaine de fausses cartes, j'ai tout jeté, j'ai juste gardé celle-là, parce que bon, c'est une fausse, mais ça reste le dragon et les deux rages. Juste, ça pourrait faire plaisir à quelqu'un dans une broc quand je vendrai en cadeau. Donc voilà, il y a pas mal de rares, mais il y a pas mal de communes, évidemment. Donc voilà. C'était un petit le petit. J'aime bien les petits lots comme ça, les petits lots surprises. Je me suis dit de toute façon à 15 euros. On est en vacances, on risque pas grand chose, sachant que j'avais vu sur chaque paquet on voyait la brillante. Je me suis dit c'est chaque brillante coûte déjà 3-4 euros, donc je prends pas trop de risques et je me fais un petit kiff. Une petite aluminium, ça c'est des petites cartes qui sont intéressantes aussi. Hop. Et le deuxième paquet. Ah, les brocantes dans le sud, c'est pas les mêmes que vers chez moi dans le nord. Hein. C'est hyper convivial. Il était 9h, il était 28 degrés. C'est vraiment top ça. J'adore faire ces brocantes dans le sud. Voilà, ça c'est la carte que je vous parlais. Hop, je vais mettre de côté. Tout ça, on regardera ça après. Ça c'est la meilleure carte. Quand j'ai vu ça dans le lot, c'était au milieu, donc je l'avais pas vu évidemment. Le crâne invoqué de Metal Rider. J'ai un peu bugué. C'est vraiment une carte qui cote beaucoup. Très très rare, mais bon, allez, ici il y a un gros pet, ici il y a une sorte de l'encre ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, elle est pas explosée, mais elle est quand même pas ouf. Mais disons que cette carte me remboursait de l'eau, et moi c'est vraiment comme dans Pokémon, c'est vraiment les cartes qui me parlent. La légende du dragon blanc yeux bleus, Metal Rider, Maître des magies, toutes ces séries, c'est vraiment des séries que je surkiffe. Donc j'étais trop content de trouver ça. Je m'y attendais surtout pas, parce que c'était au milieu du lot. Carte... Pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, c'est une carte hyper emblématique, hein, ce crâne invoqué. Voilà, puis après, je vous montre des petites choses par-ci par-là, voilà. J'étais content, je me suis dit, moi je me suis pas fait rouler. Parce que comme je vous voyais que la première carte et qu'on pouvait vraiment pas regarder, c'était vraiment enveloppé. J'ai demandé, je lui ai dit, il y a d'autres cartes rares dans le lot ou c'est que des communes après? Et il m'a dit, non, je vous certifie, il y a d'autres rares. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il me baratine. Mais non, il a pas menti, il y avait plein de petites rares. Bon, ils connaissaient pas Yu-Gi-Oh, ça se voyait. C'était surtout du Pokémon qui vendait. Voilà. Et ça, c'était une des cartes qui était sur le paquet. Donc déjà, quand vous voyez ça doit coter dans les 3-4 euros. On se dit, bon, si le paquet est à 5 euros, je risque pas grand-chose. Voilà pour ce retour de brocante. Un peu de tout, je sais, c'est un peu brouillon, c'est pas ouf. Mais voilà, fallait que je vous montre quand même. Donc ça, c'est le résultat de 3 brocantes, mais c'est des brocantes que j'ai fait passer 9h. Donc passer 9h, déjà vous avez plus grand chose, hein, clairement, on voit rien. Donc évidemment il y a des belles cartes, des très grosses cartes, mais à 1 euro ils seraient partis plus longtemps, c'est parce qu'ils étaient à un certain prix. Donc voilà, c'est pour vous dire que si vous allez au brocante à 9h, et ben voilà, vous pouvez ramener des choses, mais ça sera soit assez cher, soit des petites choses. Voilà. Si vous voulez vraiment trouver des trésors, on me demande souvent comment tu fais pour ramener des belles choses, quoi. Il faut être sur les brocantes à 6h. Et pas se lever à 6h, hein, être sur les brocantes à 6h. Donc si la brocante est à 6h et que vous avez 30 minutes de route, vous vous levez à 5h. Voilà. Vous levez à 5h, vous prenez votre petit déj, vous prenez une petite douche rapide ou quoi que ce soit, et puis vous partez. Voilà. Prenez un sac à dos, c'est un petit conseil que je vous donne aussi. Ça peut servir. Et surtout, prenez de la monnaie. Voilà, moi c'est ce que je fais toujours. Ayez toujours sur vous 30-40 euros en pièces. Voilà, parce que ça peut servir le matin à 6h. Quand vous avez un objet par exemple à 15 euros, vous pouvez facilement les négocier à 10 ou 8 ou quoi si vous avez la monnaie. Parce que le matin, les gens cherchent de la monnaie. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà, comme ça je vous ferai pas une vidéo comment acheter en brocante parce que vous êtes nombreux à me demander comment je fais. Des conseils, etc. Voilà, je vous le dis vite fait. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, vous aurez les petits tips que j'utilise. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez trouvé vous de votre côté en broc. Bye bye. Ciao ciao.